Bienvenue dans l'actu. Au sommaire de cette édition, opération sous-marine à la station d'épuration. La mondialisation, c'est le deuxième volet de notre série sur les vins. Et pour ouvrir ce journal, licenciement de salariés à l'entreprise d'électronique ASEAN. ASEAN licencie la moitié de ses salariés. Le spécialiste en électronique, dont le siège se situe maintenant à Boulogne-sur-Mer, avait déjà perdu 50% de ses salariés cette décennie. Ils étaient actuellement 141 à travailler sur le site de Gundershofen, mais depuis fin janvier, 74 d'entre eux terminent leur dernier projet. Donc on a fait nommer un expert comptable pour contrôler les comptes de l'entreprise. L'entreprise est saine, verse des dividendes actionnaires, fait des bénéfices et licencie 75 salariés. Et je ne sais pas s'ils vont s'arrêter à 75. Parce qu'aujourd'hui, on fait un produit qui est la réparation GSM pour Sony Ericsson, qui doit s'arrêter au mois de mars-avril, et on n'a pas de nouveaux produits pour remplacer celui-là. L'objectif du syndicat de Gérard Bernard était d'obtenir une prime de départ de 500 € par année d'ancienneté. Finalement, ce sera 300 contre les 100 proposés par la direction. Il subsiste des différences entre les objectifs des 3 syndicats représentés dans l'entreprise, mais au final, aucun n'a pu empêcher le plan social dont les journaux parlent depuis novembre. L'échéance avait alors été repoussée après les fêtes. On est là, les syndicats sont là pour défendre les salariés. On sait que la moyenne d'âge ici, c'est 40-45 ans. Les salariés ont plus de 30 ans d'ancienneté. Donc il fallait quand même qu'on ne les jette pas à la rue sans rien. Et au niveau de la formation, l'entreprise a mis 135 000 €, une enveloppe mutualisée. 135 000 €, ça représente 1 800 € par salarié en formation. Une somme jugée insuffisante au vu des prix des formations. Plusieurs facteurs ont certainement joué un rôle pour en arriver à la situation actuelle, notamment la perte de clients importants. Toutefois, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les 65 personnes qu'il reste vont être séparées, certains seront repris par le groupe Altrix, 20 restent employés chez ASEAN, pour d'autres des propositions ont été faites pour travailler sur les sites à Boulogne ou en Pologne et en Angleterre. Une cellule de reclassement a été mise en place dans l'entreprise et sera transférée à la mairie de Gundershofen dans les prochaines semaines. Sous cette tranquillité apparente, c'est une matinée plutôt inhabituelle qui se profile à la station d'épuration de Reichshofen. La pose d'une vanne permettant d'empêcher l'arrivée des boues durant le nettoyage des pompes a nécessité le déploiement d'une opération un peu spéciale. Un scaphandrier de la société de travaux subaquatiques Sotravim a en effet eu pour mission l'installation d'un obturateur gonflable à l'entrée de la conduite de fond. Mais avant de s'immerger dans les eaux plus que troubles du bassin, un équipement de choc s'impose. Ça c'est une combinaison caoutchouc complètement étanche. Combinaison étanche, bottes lestées d'1 kilogramme de plomb, casque, bouteille d'oxygène de sécurité, tuyaux d'arrivée d'air et câbles radio, rien n'est laissé au hasard. Pour l'opération, pas d'autre choix que d'avancer à tâtons. Le plongeur reçoit les directives de la surface grâce à une liaison radiophonique. L'obturateur est posé, mission accomplie. Vous fermez les yeux et vous essayez de faire quelque chose et vous êtes dans la situation enfin de plonger dans de l'eau noire. Donc on a des petits yeux au bout des doigts. Pour le scaphandrier, c'est le moment du grand nettoyage. La vanne, ensuite posée, permettra aux agents de la station d'épuration de nettoyer les pompes dans de meilleures conditions. Les États-Unis, l'Argentine, l'Afrique du Sud ou l'Australie sont quelques-uns des pays qui se sont lancés dans une viticulture moderne et dynamique. Ces vins, derniers venus sur le marché international, sont dits du Nouveau Monde. Qu'ont-ils de commun avec les vins de la vieille Europe? D'où vient leur succès? Notre regard se tourne aujourd'hui par-delà les océans. On va utiliser des cépages très riches en expression variétale et à côté de ça, il y aura des sols qui vont être plus ou moins pauvres, bons pour l'agriculture et donc qui ne vont pas apporter une identité forte, si ce n'est qu'une expression de ce bon raisin. C'est en s'inspirant des goûts qui font la notoriété des grands vins européens que les vins du Nouveau Monde ont été élaborés. Illustration avec ce vin d'Afrique du Sud. On a Chardonnay, Wine Origin of Stellenbosch. Donc Stellenbosch qui est un vin d'Afrique du Sud, South Africa. Et ce qu'on n'arrive même pas à voir d'où il vient réellement, la seule chose qu'on arrive bien à lire, c'est Chardonnay 2003. Donc Chardonnay qui veut donc dire la notion du cépage, Chardonnay,
qui est donc la variété de raisin qu'on utilise en Bourgogne. Donc on a mis en avant un goût. C'est des vins qui sont basés sur une expression variétale et pas une identité de terroir. Principale différence avec les vins de la vieille Europe, l'absence d'identité minérale forte liée au terroir, mais un goût neutre et plaisant, réalisé pour la vente et pour plaire au plus grand nombre. Ces vins, réalisés sur des sols productifs, sont en outre très concurrentiels. On arrive à faire un produit qui a été fait sans défaut. Et très souvent, le problème du palais premier ou du palais nouveau, c'est ah ben là, il n'y a pas de défaut, donc pas de difficulté, donc une vente facile. Un succès qui n'inquiète pas pour autant notre sommelier. On aura plus de gens qui vont boire du vin. Et le but, c'est de savoir qu'au fil des années, il y aura quand même 3 à 5% de vrais amateurs de vin. Et si tout le monde boit plus, et il y a 3 à 5% sur les millions de personnes, mais il y a de plus en plus de gens qui ont aimé les grands vins. Donc je ne pense pas que ce soit... C'est une remise en question du marché et ce n'est pas un effondrement de marché. À l'heure où la concurrence se fait plus rude, les grands vins français misent sur une identité et un savoir-faire historique, une ligne de conduite qualitative, sans oublier un soupçon de modernité.